Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente les achats jeux vidéo que j'ai réalisés sur le mois de septembre 2023. On va commencer avec les achats réalisés sur Vinted avec un petit lot que ma compagne a prise pour la modique somme de 35 euros, si je ne me trompe pas, avec les frais de port. Le petit Animal Crossing Happy Home Designer, donc dans sa boîte avec le petit lecteur. Alors, je crois qu'elle avait une seule carte avec ce petit pack. Sauf que malheureusement, dans celui-ci, il y avait le jeu de Animal Crossing New Leaf. Donc là, vous allez me dire, eh bien, dans ce jeu-là, elle aurait dû peut-être avoir le Happy Home Designer. Et non, ce n'est pas le cas. Parce que oui, dans ce lot, il y avait donc le New Leaf qu'elle n'avait pas pour qu'on puisse jouer ensemble. Et donc, savoir que dans celui-ci, il y avait le New Leaf et dans le Happy Home Designer, pareil. Donc on s'est retrouvé avec deux fois le même jeu, donc on va devoir se débarrasser entre guillemets de la deuxième cartouche pour déjà laisser de la place pour la boîte et puis entre guillemets nous récupérer l'argent qu'on a perdu sur cet achat. Dans ce lot à 35 euros, il n'y avait pas que ces deux jeux-là, il y avait également le petit Professeur Layton et l'étrange village. Donc voilà, avec les petits papiers, à savoir que la cartouche est dans un excellent état. Voilà, on était plutôt super contents, enfin ma copine surtout était super contente, à savoir que nous recherchons tous les deux les Layton pour notre collection personnelle. Et puis elle a eu le petit Professeur Layton et la boîte de Pandore, donc là encore complet avec la cartouche, donc tout ça, les deux jeux Animal Crossing plus les deux Layton pour la modique somme de 35 euros, frais de port compris. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais ce mois-ci, on est sur un mois qui a beaucoup d'achats. Avec là, pour le coup, un jeu pour moi, donc le petit Jurassic World Evolution 2. Donc celui-ci, j'avais fait le 1 il y a un an, donc en février. J'avais beaucoup adoré, j'avais beaucoup aimé. Et puis récemment, avec ma compagne, on s'est fait les petits Jurassic Park et les Jurassic World. Ça m'a donné envie du coup de jouer aux deux. Et donc, bien voilà, je l'ai trouvé pour la modique somme de 15 euros sur Vinted, en dehors des frais de port, donc 20 euros. À savoir que celui-ci, du coup, quand je l'ai cherché, je me suis rendu compte qu'il n'était pas commun, en tout cas sur Xbox. Et puis, donc, je me suis rendu compte que les prix tournaient facilement autour des 35 euros et que les gens étaient intéressés. Et donc, je suis tombé dessus à 15 euros, il m'était passé sous la main et quelqu'un d'autre l'a remis à ce prix-là. Et donc, je n'ai pas hésité et j'ai foncé. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, sachez qu'il s'agit d'un petit jeu de gestion où vous allez créer votre parc. Donc pour le Evolution 2, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que c'est dans la lignée des films? Donc est-ce que ça va pas arriver sur le continent que l'on connaît si bien? Je ne sais pas trop, mais ça, je pourrais le découvrir lors de la découverte du jeu. Cette fois-ci, on repasse avec un achat pour ma compagne. Donc il s'agit du petit Pokémon Heart Gold. Donc dans une petite boîte en Crystal Box, donc ça c'était la mienne. Tout simplement lorsque j'ai acheté mes jeux Pokémon Heart Gold et Soul Silver, eh bien j'ai acheté des Crystal Box, sauf que j'avais une version canadienne et une version européenne. Et donc il a fallu que j'achète deux fois les Crystal Box pour en avoir une de chaque. Et puis finalement, on est tombé du coup sur ce petit Heart Gold complet avec le petit Poké Walker et tout le tralala pour la modique somme de 80 euros, ce qui fait quand même assez cher, sauf qu'il n'y avait pas les frais de port, donc on a un bon 85-87 euros sur Vinted là encore. Donc celui-ci on l'avait vu avec ma compagne, donc c'est une version canadienne, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Si vous voulez le reconnaître ça, le côté est plus fin et puis à l'intérieur la jaquette, enfin du moins la boîte du jeu est beaucoup plus fine et noire. Et donc oui on l'avait vu au prix de 80 euros. À savoir que pour certains ça peut paraître cher, sauf que c'est ce que j'ai payé il y a quelques temps. Avant que ça explose encore plus. Et à savoir aussi que ce jeu-là tourne plus facilement autour des 100 euros, voire des 120, 150 euros complets. Donc là, pour 80 euros, ça restait une bonne affaire. Et donc oui, il était parti, et moi j'étais resté avec le petit article en favori. Sauf que je n'ai pas compris, en pleine nuit, l'article était repassé en vente. Sauf que personne n'avait dû voir, tout simplement parce que beaucoup de gens doivent ajouter pas mal de trucs en favori. Et donc ça descend et forcément on ne le voit plus. Et donc je me suis rendu compte que le jeu était de nouveau en vente. Donc je suis passé à la caisse sans savoir si du coup ça allait passer ou si la personne allait annuler. Et puis finalement on l'a reçu dans cet état-là. Donc très bon état, hormis derrière avec un petit accrochage, mais on a essayé de réparer ça avec ma compagne. Et donc pour 85 euros le jeu, franchement c'est top. Et puis ma compagne est super heureuse, elle va pouvoir découvrir la région de Johto. Et bien sûr ces jeux-là, donc argent et or, à travers ce beau jeu.
Maintenant, on va passer sur du lourd. Donc, ça pouvait déjà être assez, je pense, impressionnant pour le début. Mais là, on va passer sur du plus lourd avec une petite console avec la GameCube. Donc, je ne vais pas vous la montrer la 30 ans parce que je vous avoue, c'est un peu lourd. Donc, le carton est dans un sale état, sauf que celui-ci a été acheté sur eBay. Donc, la personne vendait ça à 90 €. Alors, par contre, je ne vais pas vous mentir, la GameCube a un coût. En revanche, la manette est dans un état impeccable. Tous les câbles sont présents et les caches aussi de la console sont présents. Donc ça, on n'aura pas de problème avec. Donc là, vous pouvez voir l'état sur le côté et derrière. Donc avec les petites publicités. Et donc, c'est bien cette console que je vous parlais récemment, justement, que je voulais m'acheter. Et donc, la personne en voulait pour 95 € en dehors des frais de port. Donc, on était à 108 €, je crois, parce qu'il y avait quand même 8 € de frais de port. Et donc j'ai proposé à la personne 90 €, à savoir que j'avais déjà vu son produit en vente sur Vinted, sauf qu'il avait disparu. Donc je ne savais pas si la personne l'avait vendu ou si c'était juste le vendeur qui avait retiré l'annonce. Et finalement, il s'est avéré que le produit était toujours présent. Et donc cette console-là était accompagnée de 2 jeux de GameCube, bien évidemment. Alors par contre, on n'a pas de carte mémoire. Et donc les 2 jeux, ce sont le petit Pôle Express, donc là sur GameCube, là encore, comme je vous disais, avec petite notice et CD qui est dans un état impeccable, donc ça fait plaisir. Je ne l'ai jamais fait celui-ci, je ne vais pas vous mentir. Chez mes parents, on était plus sur des grosses licences en général sur cette console. Et puis surtout le petit Mario Party 5, donc dans un excellent état. Donc là on est encore plus content avec la petite notice, alors pas de code VIP, mais voilà, donc le petit Mario Party 5 qui fait vachement plaisir, surtout qu'en général on le trouvait en version Player Choice, donc enfin choix des joueurs pour ceux qui ne connaissent pas, et donc pour 100 € ça fait un certain budget, mais c'est quand même vachement cool d'avoir un titre comme celui-ci avec la console. Et pour accompagner la console, quoi de mieux qu'acheter un nouveau jeu, là encore sur Vinted, avec le petit Pokémon Colosseum. Donc qui est dans un très bon état, sauf qu'il nous manque, je crois, la notice. Donc ouais, on a le code VIP, sauf qu'on n'a pas la notice. Par contre, on a bien les publicités, avec un jeu en très bon état. On est tombé dessus au prix de 45 €. Là encore, ça peut paraître cher, mais pour ce jeu-là, eh bien, je ne vais pas vous mentir, on est plutôt sur un bon prix. Je vous avoue, on est tombé dessus en plus 5 minutes après le dépôt de l'annonce. Et on avait pas mal de membres intéressés sur l'annonce, j'ai remarqué. Et donc, je me suis dépêché de passer à l'achat. Et donc voilà, on va pouvoir du coup se faire ce jeu-là. Sauf que moi, je l'avais déjà fait à l'époque, donc je ne l'avais pas terminé, je crois. Sauf que ma compagne, elle va pouvoir découvrir ce jeu qui est excellent. C'est un Pokémon sur lequel vous allez avoir des combats doubles uniquement, je crois, à mon souvenir. Et sur lesquels vous allez devoir du coup libérer des Pokémon obscurs. Donc vous verrez, c'est vachement cool. Si vous l'avez ou si vous comptez vous le faire, c'est vachement sympa. Et donc voilà, le petit jeu à 45 € en dehors des frais de port, et on en a eu, je crois, pour 52 € entièrement. Maintenant qu'on a commencé et qu'on a débuté avec les achats internet, on va passer avec les achats brocantes, et là encore, il y en a beaucoup, il y a du beau titre, je ne vais pas vous mentir. Ce haul-là, ce petit mois jeu vidéo de septembre, ces achats-là, eh bien, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant les prix que j'ai pu avoir. Et donc, on retrouve avec le petit dimanche 3 septembre, on est tombé sur un petit stand avec des jeux Xbox. Donc, je vais pas vous mentir, c'est peut-être le lot qui est le moins intéressant. À savoir que j'avais un doute sur le fait d'avoir le petit Tomb Raider Legend, sauf que non, je ne l'avais pas. Et, enfin, du moins, je crois, là, je ne les vois pas. Et donc, ce petit lot-là, la personne en voulait pour 12 €. Donc, moi, je lui ai dit que ça faisait un peu cher, surtout qu'en général, sur des jeux Xbox original, on est plus sur du 2, voire 3 € pièce. Savoir qu'ils sont complets, hein, donc voilà, petite notice, tout ça, là encore. Et donc, bien, elle a dit, bon, pour 8 €, moi, ça me va. Et donc, je suis passé en caisse avec ces jeux-là pour 8 €. À savoir que ce jour-là, nous étions passés donc dans ma ville pour une brocante, et il y avait un Mario Bros sur DS qui coûtait la modique somme de 3 €. Sauf que la cartouche n'était pas présente, et donc on avait demandé à la femme de nous garder le jeu à côté. Enfin, de nous garder le jeu, de nous garder la boîte. Et puis, une fois qu'elle ramènerait le jeu, enfin, du moins que son compagnon le ramènerait, eh bien, qu'on puisse pouvoir passer à l'achat. Sauf que celle-ci, nous a gentiment dit qu'il n'avait pas été retrouvé, sauf que nous, le jeu n'était plus sur le stand. Donc on est assez certain que le jeu a été revendu derrière. Mais bon, c'est pas grave, vous verrez que dans la vidéo, pour 3 €, on a peut-être eu bien mieux, en tout cas même avec du Mario Bros.
Là, on continue avec encore la même brocante sur laquelle on a eu les jeux Xbox originaux, avec un beau petit lot. Donc je vais vous présenter d'abord le lot, donc avec un petit Darksider 2, donc en édition limitée. Donc voilà, petit jeu. Alors on va regarder un peu l'état. Donc celui-ci un petit coup là. Je vais pas vous mentir, là le lot que je vais vous montrer, je n'avais pas fait gaffe lors de l'achat, mais ils ont pas mal pris cher. Là, on a le petit Project Gotham Racing 4, donc une petite exclusivité de chez Xbox. Donc voilà, donc qui est en très bon état là pour le coup. Là, on reste dans les jeux de course avec le petit Sega Rally. Donc à savoir que les jeux sont tous complets normalement, donc avec notice, tout ça. Sauf que là, bah, la boîte a pris bien plus cher. Si j'avais su, je vais pas vous mentir, j'aurais peut-être pris l'entièreté des jeux qu'il y avait sur le stand. Surtout pour le prix avec lequel on s'en est sorti. Ici, on retrouve le petit Homefront, donc qui lui ne doit pas être complet. Ah si, je me suis dit, elle est légère la boîte. Donc qui est un petit FPS. À savoir que du coup, pour PGR 4 et pour Sega Rally, on est sur des jeux de course. Et Darksider, si je ne me trompe pas, on doit être sur un genre de RPG. Je vous avoue, pour le prix qu'il m'avait énoncé au départ, bah, je me suis dit on va essayer, puis on verra. Ici, on retrouve... Ah bah attendez, le Homefront, sachez que c'était un FPS, enfin c'est un FPS, qui n'a pas très bien fonctionné d'ailleurs. Ici, on retrouve le petit Disney Pixar, à savoir que c'est un peu ça qui m'a attiré, alors pas les cassures, mais c'est ce jeu-là qui m'a attiré sur le stand, parce que j'aime bien acheter les jeux Disney et Pixar pour les mettre dans la collection, c'est toujours sympa à faire. Donc le petit Ratatouille, qui doit être un platformer 3D. Et puis ici, on retrouve le petit Sacred 3, donc un First Edition. Donc à savoir que moi, je cherchais le 2. Donc bah, c'est toujours cool, parce qu'on tombe quand même sur le 3, même si je sais que celui-ci n'a pas une aussi bonne critique que le précédent. Mais ça fait toujours plaisir à avoir. Et donc pour ce petit lot donc, de 6 jeux, donc, la personne m'avait annoncé en arrivant sur le stand un prix allant de 2 euros à 1 euro. Donc bah, moi je lui ai demandé bah, quels sont le prix des jeux à 1 euro et quels sont le prix des jeux à 2 euros pour que je puisse un peu savoir. Et il m'a dit bah, faites-vous le lot et puis bah, moi je vous donnerai mon prix. Et donc bah, ce petit lot de 6 jeux, je m'en suis sorti pour 5 euros. La personne m'a fait comprendre juste après qu'en fait elle cherchait à s'en débarrasser, donc je ne vais pas vous mentir, j'en suis plutôt heureux. Après, si j'avais su que les boîtes étaient dans un sale état pour certaines, eh bien je ne vais pas vous mentir, j'aurais peut-être pris l'entièreté du stand pour pouvoir changer les boîtes, surtout qu'ils restaient principalement du FIFA ou des jeux de sport. Ensuite, on passe avec le petit dimanche 10 septembre. Donc avec quelques brocantes, donc c'était vraiment des petites brocantes. Donc on en a fait quelques-unes. Sur la première, on n'avait pas trouvé de jeu. Et puis sur la deuxième, je fais la brocante, je m'arrête sur un stand, pas du tout pour du jeu vidéo. Puis je repars et au retour, je me rends compte qu'il y a des jeux. Donc je vais vous montrer les jeux. Donc ici, on a un petit Jewel Quest Expedition, donc qui est complet. Ça a l'air d'être un jeu un peu à la Candy Crush. Donc ça, c'est pour ma compagne. Ici, on retrouve le petit Pack Pix. Donc un jeu de Namco, donc là je sais pas trop c'est quoi comme genre de jeu. Donc voilà. Ici on retrouve, donc ça c'est pour moi, le petit démo Metroid Prime Hunter First Hunt. Donc je crois que... Alors je sais pas si le jeu est sorti finalement sur la console. Je me demande si c'est pas une démo qui est restée uniquement une démo entre guillemets. Donc voilà, petit jeu de DS. Et en regardant justement les jeux de DS, je me suis rendu compte que la personne vendait des jeux de GameCube. Donc bah, ça top, en sachant qu'on venait d'acheter la GameCube juste avant et on venait de la récupérer la veille. Avec un petit Rayman 3, donc en édition Player Choice, donc le choix des joueurs. Donc ça c'est vachement cool, je vais pas vous mentir, mon oncle l'avait quand j'étais môme. Je crois même que je l'ai sur Xbox original. Mais à chaque fois il me donnait envie. Sauf que mon oncle devait avoir une version avec un DVD, si je ne me trompe pas. Et puis le petit Worms 3D. Donc voilà, petit Worms qui fait plaisir. Donc là, on est encore sur un jeu complet. À savoir que pour Rayman 3, on est sur un platformer 3D. Et puis pour le Worms, on est sur un jeu avec des équipes de vers de terre qui doivent se mettre sur la gueule. Et donc là, on est sur un petit jeu en 3D, donc vous avez des décors qui se détruisent normalement, comme dans le jeu en 2D. Et donc pour ce petit lot de jeux, donc 3 jeux 2DS ainsi que les 2 jeux GameCube, moi je vois sur le stand 2 euros le jeu. Donc on se dit, bon bah voilà, c'est cool. Il y avait des DVD à côté qui étaient à 1 euro. À savoir que sur le stand, donc, on a pris ça, mais il restait encore 2-3 jeux de DS, donc du Shrek,
du Kim Possible, et puis je sais plus, il y avait pas mal de PSP aussi. À savoir que sur PSP, il y avait les Simpsons et quelques jeux Lego, je crois, sauf que bah, moi, je ne collectionne pas le PSP, donc je préfère le laisser à des gens qui, eux, du coup, pourront prendre plaisir à y jouer, en espérant que ce ne soit pas des revendeurs qui tomberont dessus. Et donc, on est tombé sur ce petit lot, donc comme je vous ai dit, au stand. Donc, je m'attendais à ce que, du coup, bah, elle nous fasse un petit prix, hein. Je me suis dit, bon, bah, ça fait 10 € actuellement, peut-être qu'elle va nous en demander pour un peu moins, même si ça vaut déjà le coup, rien que pour les 2 jeux GameCube et le Metroid. Et du coup, on demande, ça fait combien les 5 jeux? Et puis la dame nous répond 5 euros. Donc, soit le prix des DVD, donc 1 euro pièce. Donc, on n'a pas hésité et puis on est passé à la caisse. La semaine suivante, donc nous sommes allés en brocante là encore, sauf qu'on en avait très peu. Donc, on est ressorti de brocante avec un seul et unique jeu, c'était le petit Happy Home Designer. Donc vous allez me dire, bah, tu l'as présenté juste avant. Alors attendez, je vais faire la petite mise au point. Voilà. Donc oui, je l'ai présenté avant, sauf que bah, ma compagne n'avait pas la cartouche. Et donc on avait regardé sur Vinted, c'était plutôt cher de manière générale les prix. Enfin du moins, non, c'était pas si cher que ça. On était sur du 4,50 €, sauf qu'on avait les frais de port derrière. Sauf que du coup, on l'a pris à 4 € pour pouvoir du coup avoir la bonne cartouche pour le jeu de ma femme. Maintenant, on va passer sur les achats de ce week-end, donc d'aujourd'hui même, hein, l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc, il est normal que je tourne la vidéo le dimanche, sauf que la vidéo sortira dans la semaine, tout simplement parce que il me faut le temps de montage. Et puis, bah, forcément, je n'ai pas que ça à faire, j'ai aussi pas mal d'autres choses à faire. Donc, voilà. Alors, pour ce dimanche, on a eu un beau lot. En fait, on arrive en stand au départ, donc sur un premier stand avec un WarioWare sur DS pour la modique somme de 5 euros. Sauf que bah, pour nous, ça faisait un peu cher. En général, le DS, on met à peu près pour 3-4 euros maximum. C'est assez rare qu'on monte, hormis pour les gros titres. Sauf que WarioWare, on sait très bien que ça reste assez cher quand même de base, donc on est passé à côté. Et puis le stand suivant, on voit des jeux de DS ainsi que des jeux de Wii. Sauf que bah, nous, ce qui nous intéressait, c'était les jeux à la pièce. Et puis bah, le monsieur à la base avait prévu de vendre en lot. Donc bah, on lui demande quels sont les prix des jeux. Et puis bah, il nous dit, bah, si vous en prenez en lot, là je peux vous les vendre. Mais du coup après il faut voir combien on les fait. Je dis bah ok, pas de souci. Ma compagne croise le petit Mario Bros, donc New Mario Bros, que nous avions du coup vu en brocante dans ma ville encore 1 ou 2 semaines avant. Donc là c'est écrit 8 euros, donc il nous avait dit de ne pas nous fier au prix, donc je sais pas pourquoi. C'est écrit 8 euros du coup. Et donc il y avait aussi un Mario Party, sauf que la boîte était vide. Donc on a demandé au monsieur s'il avait la cartouche de son côté, sauf que non, il nous avait dit bah laissez tomber, c'est qu'il n'y aura pas le jeu. Et puis ensuite on tombe sur un petit lot du coup sur le même stand. Donc du coup on forme le petit lot et puis moi je lui demande si on vous prend du Wii et du DS parce que je compte m'acheter une Wii, eh bien est-ce que vous nous faites un prix? Il nous dit bah oui, il n'y a pas de souci, prenez. Du coup je tombe sur le petit Super Mario Galaxy. Alors à savoir que pour les jeux Wii, je crois pas qu'il y ait forcément tout le temps la notice, là il n'y est pas. Donc les jeux sont en très bon état, hein, je vous préviens quand même. Le petit Super Smash Bros. Brawl. Donc pour le Mario Party, si vous ne savez pas, il s'agit d'un platformer en 3D dans l'espace. Donc là, il y a la notice. Et pour le Smash Bros. Brawl, on est sur un jeu de baston, donc à la Nintendo. Moi, j'adore les Smash Bros. C'est vraiment mon plus gros kiff en termes de jeu de combat. Qui a un mode aussi aventure qui est vachement cool. Je sais que tout le monde n'accroche pas, mais moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on retrouve le petit Super Mario... Ah non, c'est Mario Striker Charged Football. Donc je pense que ça doit être dans le même délire que le Mario Football qu'il y avait sur GameCube. Là encore en très bon état. Ici on a le petit, donc on en parlait juste avant, mais là du coup sur Wii, le petit WarioWare, donc ça fait plaisir. En plus je n'ai jamais eu de WarioWare de ma vie, donc ça fait toujours plaisir à avoir. Donc avec la notice. Et puis le petit Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres. Donc pour WarioWare, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu avec plein de mini-jeux, où vous avez du temps imparti. Et donc là, on n'a pas la notice. Donc voilà, un vachement beau petit lot. À savoir que la personne avait également le Animal Crossing sur Wii, sauf que la boîte était vraiment dans un sale état. À savoir que là, les boîtes ne sont pas non plus parfaites pour toutes. Mais la boîte du Animal Crossing était défoncée. Ce qui est dommage parce que si j'avais su au début avec le prix, ben, j'aurais pas hésité à lui en prendre d'autres en plus du Animal Crossing pour pouvoir justement changer la boîte.
Et donc on se retrouve avec un beau petit lot de jeux Mario, donc en tout genre, donc vachement intéressant. Et donc on demande au monsieur, et puis il nous dit, bah moi je sais pas, donnez-moi un prix, je sais pas trop. Donc moi sur un lot comme celui-ci, j'aurais pu mettre 20 euros facilement, hein, moi je m'en fous, donc on essaie quand même les prix, hein, forcément. Et on demande au monsieur, on lui dit, bah là il y a 6 jeux, 10 euros, est-ce que ça vous va? Et le monsieur bah, réfléchit, et puis finalement il nous dit, bah oui allez-y, de toute façon je m'en fous, c'est pour me débarrasser, donc voilà. Donc on s'en est sorti pour un beau petit lot, donc du jeu Wii à gogo, donc ça fait vachement plaisir de faire rentrer ces jeux-là dans la collection. Le Mario Bros c'est pour ma compagne, les jeux Wii c'est plus pour moi, parce que je sais que cette console-là ne l'intéresse pas tant que ça, même si je pense qu'on fera quand même quelques sessions de jeux sur la Wii ensemble. Mais du coup, bah, je vais pas vous mentir, pour ce prix-là, on n'a pas hésité et on est passé en caisse directement. Et donc, je vais pas vous mentir, quand on tombe dessus dès le matin, lorsqu'on se lève sur les coups de 7h30, eh bien, bah, ça fait plaisir à trouver. Sur la brocante suivante d'aujourd'hui, eh bien, je suis tombé donc sur une assez grosse brocante. Il n'y avait pas tant de jeux que ça. Et finalement, sur un stand, je vois une pile de jeux 360. Je demande à la dame à quel prix sont vos jeux. Elle me dit, bah, je sais pas. Quel prix mettez-vous habituellement, vous, dans des jeux de 360? Bah, du coup, je lui dis, moi, au maximum, très généralement, c'est 2 à 3 euros. Après, ça va dépendre des titres, mais là, sur ce que vous proposez, 2-3 euros, c'est bien. Et du coup, elle me dit, bon, bah 2 euros, moi, ça me va. Et donc, bah, je lui ai pris le petit Blour. Blour, si vous voulez savoir, donc moi, je n'ai jamais fait hein, ces jeux-là. Sauf que j'en ai eu toujours de bons échos. Et donc, il s'agit tout simplement d'un jeu de course plus ou moins réaliste avec des genres de power-up à la Mario. Donc là, vous le voyez, mine, surcharge, nitro, éclair, impact, orbe, bouclier et réparation. Donc pour 2 euros, je n'ai pas hésité. Après, je vais pas vous mentir, sur le stand, les autres jeux, c'était principalement du FIFA, un peu de Call of Duty, mais je vais pas vous mentir, si je les ai déjà, ça ne m'intéresse pas. Finalement, nous repassons donc sur deux dernières brocantes, et je retombe sur du jeu vidéo sur l'avant-dernière brocante. Donc ce sera du coup le dernier lot de la journée, enfin du moins de cette vidéo. Eh bien, je vais vous le montrer dès à présent. Donc d'abord, on tombe sur un stand sur lequel je vois ça. Donc, à savoir que moi, donc, pour la collection Index Lite, je ne vais pas vous mentir, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir une console de ce genre-là pour pouvoir justement jouer à Guitar Hero. Tout simplement parce que les jeux Guitar Hero, je ne sais pas si vous allez le voir sur la boîte, mais si vous avez un petit emplacement donc, dans lequel vous pouvez mettre des jeux de Game Boy Advance. Et donc les jeux Guitar Hero, eux, demandent justement à prendre cet emplacement-là pour ajouter un petit appareil pour pouvoir jouer avec les doigts. Et donc voilà, je vois cette petite console, donc la boîte est plutôt clean. Donc vous voyez, franchement, non, c'est plutôt clean. Et il y avait des jeux à côté. Donc les jeux, c'était Qui veut gagner des millions, l'entraînement célébral, non, c'était mots croisés pour tous, et je crois le programme d'entraînement célébral. Sauf que ça ne m'intéressait pas, et je demande à la dame, en regardant justement hein, l'intérieur de la boîte pour vérifier s'il y avait la console et pour voir l'état. Et je lui demande du coup enfin, combien faites-vous la console? Et la dame me dit, bah moi je voulais vendre le tout. Du coup je lui demande, bah, à combien souhaitez-vous vendre le tout? Et elle me dit 35 euros. Donc 35 euros, ça reste quand même assez correct pour une console, puis voilà. Sauf que moi je lui dis, bah moi après, je vais pas vous mentir, j'ai déjà les jeux de console. En revanche, la console, bah moi elle m'intéresse avec la boîte. Et donc, du coup, bah, à combien la laisseriez-vous? Puis elle demande, elle dit, bah, je sais pas trop, 30 euros. Ok, très bien. Bon, bah, on passe pour 30 euros. Et puis, bah, on dit, bon, bah, on va essayer quand même 25 euros. On propose 25 euros à la dame. Elle ne veut pas. Elle dit, non, non, 30 euros, c'est déjà très bien. Du coup, bah, je vais pas vous mentir, pour 30 euros, on est sur les prix de Vinted. Donc, bah, moi, les prix de Vinted, parfois, ça ne m'intéresse pas trop. Alors là, je vous dis prix Vinted, mais c'est des prix vraiment assez bas quand même. Et très généralement, on n'a pas la boîte pour ce prix-là. Et donc, ben moi, ma compagne n'était pas trop pour, et puis moi, je dis, bah, c'est pas grave, moi, en tout cas, je trouve que c'est correct, donc je vais quand même passer à l'achat. Et donc, bah, du coup, on se retrouve avec une petite DS Lite, donc grise, qui est dans un état, mais nickel, vous pouvez pas imaginer. Donc, je suppose que c'était sa console au vu des jeux. Donc, finalement, on en est sorti pour 30 euros. Donc, là, vous voyez le style, alors ce n'est pas le stylet d'origine. Donc, elle fonctionne très bien. On va l'allumer. Donc le son fonctionne aussi. Voilà.
Donc une petite DS Lite, donc ça fait plaisir parce que moi du coup j'avais la version rouge quand j'étais enfant. Sauf que du coup, bah, elle s'était vite abîmée avec la couleur. Et du coup, bah, moi, je voulais en récupérer une de couleur grise ou noire. Parce que je trouvais le modèle plutôt sympa pour sa couleur. Et pour pouvoir du coup jouer au jeu GBA et puis surtout à Guitar Hero. Donc là, on retrouve bien sûr le slot d'origine. Donc là, avec le petit nécessaire pour pouvoir y jouer. On voit bien que c'est neuf. Et donc du coup, bah, en plus, c'est bête. J'avais vu le Guitar Hero en brocante juste avant. Sauf que la personne le vendait une quinzaine d'euros. Donc je n'ai pas tenté l'achat, je me suis dit c'est pas grave. Donc voilà, petite DS pour 30 euros. Et donc la dame m'a dit bah c'est pas grave, pour 30 euros je vais pas vous mentir, moi je ne vais pas réussir à me débarrasser de ce qu'il y a à côté, donc prenez bah, les jeux et prenez tout ce qu'il y a. Donc sur les jeux, comme je vous ai dit, il y a le petit qui veut gagner des millions, donc celui-ci c'est ma compagne qui le récupérera. Il y avait le petit jeu mots croisés pour tous, donc elle va le récupérer aussi, elle a dit, elle dit qu'elle le testera et puis elle verra si elle le gardera. Et puis moi, donc petit jeu que je garde là encore, donc le petit programme d'entraînement cérébral, donc vous allez me dire, mais il les a tous, donc j'avais la version avancée, ma compagne avait celle-ci de version, et donc bah, moi j'ai pris ce petit jeu là pour ma collection personnelle. Tout simplement parce que je trouve ça toujours cool de tester un peu l'âge du cerveau et puis de faire tous ces petits mini-jeux. Enfin, même si c'est plus de l'intellectuel. Mais du coup, voilà, une petite console pour 30 euros. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas hésité. Pour moi, on est tombé vraiment sur des bons achats. Pour ce mois-ci, en tout cas, je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à lâcher un haul aussi important. Surtout pour un mois de septembre, j'avais bien peur que les brocantes soient annulées en sachant que le temps, ces derniers jours, n'était pas au top. On avait aussi dans le petit lot donc cette petite pochette. Donc j'ai vérifié, hein, on n'a pas de jeu dedans. Hein, je me suis dit, on sait jamais. Et puis on a le petit lot. Donc là, ça c'est moins dans mon intérêt, mais avec des petits stylets. Donc un petit lot Big Ben. Donc dans un état neuf. Et comme je le disais, je pense que la console et le reste de ce qu'il y avait était à la dame, qui était assez âgée, et donc bah, je pense qu'elle ne s'en servait plus, ce n'était plus son style de jeu, et donc bah, du coup elle a voulu s'en débarrasser, et moi je vais pas vous mentir, bah, pour ce prix-là, moi je passe à la caisse sans problème. Bref, c'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like, n'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire bah, sur ce que vous avez peut-être pu acheter sur ce mois-ci, peut-être que les brocantes ont été annulées, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des bolos vous aussi, ou alors de nouvelles consoles ou de nouveaux jeux, eh bien moi ça m'intéresse. N'hésitez pas non plus bah, à me parler un peu de vidéos peut-être qui pourraient vous plaire, ou en tout cas de jeux qui pourraient vous intéresser, en tout cas à voir en full game. À savoir qu'on est quand même vachement très orienté sur ça, sur la chaîne, entre les achats, un peu les présentations de tout ce qui va être de ma collection, et puis les full game. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.